nous te magnifions. Merci Seigneur pour cette opportunité encore. Tu nous donnes de nous réunir. Ta parole nous dit, Seigneur, que l'obscurité couvre la terre et les ténèbres les nations. Mais marcheront sous la lumière et les peuples sous les rayons de ta clarté. Merci Seigneur, car tu voudrais également, Seigneur, comme nous l'avons chanté, nos vies décrivent notre histoire avec toi. Décris ton histoire en nous. Et c'est pour cela que tu as dit que nous devons être aussi cette lumière. Cette lumière pour éclairer la terre, le monde. Afin, Seigneur, de glorifier ton Saint-Nom par nos œuvres, que tu veux que le monde voie, Seigneur. Pour reconnaître, Seigneur, qu'il y a une espérance qui est attachée non seulement à nous, mais à eux aussi, Seigneur, en venant vers cette lumière. Nous voulons ce matin, mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, ouvrir encore notre intelligence pour entendre, accepter, comprendre ta parole que tu veux pour nous dans ces derniers temps. Car maintenant, il n'y a plus de temps, Seigneur, pour que nous puissions dormir, mais pour que nous puissions foncer vers d'avant afin de remporter le prix de la vocation céleste qui nous attend, Seigneur. Merci, mon Dieu, qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Merci pour ton assistance. Merci pour l'aspersion de ton sang. Purifie nos cœurs ce matin par ce sang précieux, afin de purifier notre conscience, Seigneur. Nous te remercions pour ce souffle de vie et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui est parmi nous. Je m'appuie encore ce matin sur toi, Esprit du Dieu vivant, car c'est toi l'enseignant par excellence. Et je te demande encore de mettre les paroles d'inspiration dans ma bouche, afin que chacun de nous, nous puissions faire bon usage et que rien ne puisse tomber comme une miette. Merci Père, qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Reçois la gloire qui t'est due, Père. Reçois l'adoration. Je reçois ce matin en ton nom une onction fraîche de la part de ton esprit. Que le nom du Père soit élevé, magnifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Donne-moi un petit peu plus de volume, s'il te plaît, mon frère Fabrice. Alléluia. Merci Seigneur. Je t'élève, je te glorifie. Je donne gloire à ton Saint-Nom. Amen. Donc je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur. Alléluia. Nous saluons également le pasteur Eugène et son épouse parmi nous. Soyez les bienvenus. Amen. Donc nous allons ouvrir ce matin, sans tarder, la parole de Dieu. Dans le livre de Jacques, le chapitre 1. Jacques chapitre 1. C'est un passage que j'avais déjà commencé. Amen. Mais le Saint-Esprit nous a fait bifurquer dans 2 autres boulevards pour revenir à ce boulevard de départ. Amen. Dans l'Épître de Jacques, le chapitre 1, le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Mais chacun
est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Gloire à toi, Seigneur, pour ta parole. Amen. Le titre de ce message, ce matin, c'est la synergie de ton âme. Alléluia. Ou du moins la synergie de notre âme. Nous allons voir à travers ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Jacques, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, nous décrit trois personnalités que nous allons personnifier: les sentiments, la pensée et la volonté, qui sont tous trois impliqués pour nous ramener à pécher. Nous allons voir, ils sont tous trois d'accord. Amen. Nos sentiments, notre pensée et notre volonté. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Jacques nous montre que nous ne devons pas avoir d'excuses et nous excuser envers quiconque de l'extérieur de nous-mêmes. Lorsque nous tombons et nous péchons par notre propre convoitise. D'ailleurs, il est bien dit, notre propre convoitise. Ce n'est pas la convoitise du monde, ce n'est pas la convoitise d'un frère et sœur, c'est notre propre convoitise. Dans cette convoitise, nous allons voir habite en nous. Alléluia. Amen. Dans la Bible décrit que nous allons le décrire comme une femme qui enfante et qui conçoit plutôt un bébé. Et le bébé a également un temps de gestation avant d'enfanter. Et lorsque ce bébé est enfanté, son nom c'est péché. Et vous allez voir que ce bébé lui-même, qui vient au monde par notre convoitise qui s'appelle péché, lui-même va enfanter un fils aussi qui s'appelle la mort. Alléluia. Donc c'est ça que nous allons voir. Donc le péché, mon frère, ma soeur, selon ce texte, se trouve où? Où? En nous. Amen. Lorsque une femme conçoit un bébé, le bébé est où? Dans son sein. Et lorsque le bébé est enfanté, il vient au monde. Donc avant d'être enfanté, il était conçu à l'intérieur. Mais lorsqu'il vient au monde, il vient de l'extérieur. Donc ça veut dire que tout ce qui va nous ramener à pécher est en nous. Frères et sœurs, pour bien savoir gérer cela, et nous allons bien voir, je vous le dis,
que nos pensées, nos sentiments, nos pensées et notre volonté sont tous les trois impliqués dans cette conception. Amen. Vous savez, il m'a semblé bon de faire un peu, si je peux dire, une exégèse sur Romains avant, pour bien comprendre ce que la Bible appelle le péché. Vous savez, dans le livre de Romains, le chapitre 7, à partir du verset 18, et vous allez voir, si vous étudiez le chapitre 7 et le chapitre 8, l'apôtre Paul rentre dans trois registres. Il traite un registre de l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu et qui n'a aucune force contre le péché. Ensuite, il passe un deuxième registre pour venir à l'homme régénéré, celui qui a l'Esprit de Dieu. Amen. Et ensuite, à partir du chapitre 8, il passe un troisième registre pour démontrer maintenant et exiger que l'homme maintenant, avec l'Esprit de Dieu, doit combattre et remporter la victoire sur le péché, contrairement à ce qu'on laisse entendre aux enfants du Seigneur. Amen. Mais à partir du verset 18, l'apôtre Paul dit que je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. Amen. Mais il dit, c'est-à-dire dans ma chair ou dans la chair. Amen. Pourquoi il dit cela? Il explique tout de suite après. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça, il parle de l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est ainsi nous étions tous un jour aussi. Amen. Lorsque nous étions de faire le bien, bien souvent, nous avons la volonté, mais non la capacité de le faire. Amen. Donc l'apôtre Paul le dit. Alléluia. Et il continue et dit, maintenant, il disait, si ce que je veux faire de bien, j'arrive pas à le faire. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et il dit que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Pourquoi plus? Alléluia. Parce qu'avant, il était dans ce rang. Alléluia. Reconnaissant qu'il n'y a rien de bon en lui, dans sa chair. Mais il dit maintenant, étant régénéré, implicitement, j'ajoute, que s'il fait le mal, ce n'est plus lui qui le fait. Amen. Mais c'est le péché qui est en lui.
Amen. Donc vous voyez, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, c'est le péché qui habite en lui. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons habite déjà en nous. Alléluia. Parce qu'il y a une loi intrinsèquement nous habite depuis nous sortons dans le sein de notre mère. Alléluia. Et ensuite il dit, je trouve une loi que lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous savez, dans le grec, le verbe qui dit « je sais », c'est un verbe qui veut dire et décrit quelqu'un qui a fait des études dans un objectif bien précis pour chercher à comprendre ce pour lequel il fait ses études, pour devenir ce qui doit être en faisant ses études. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul, par expérience de sa vie, a expérimenté cela. Et ça veut dire, lorsqu'il dit maintenant je sais, il n'y a aucune ambiguïté. Et ça veut dire, c'est notre anthropologue spirituel ce matin. Alléluia. Il est passé par là pour nous décrire aussi ce qui est en nous et ce qui se passe en nous. Parce que s'il a vu en lui, il est en moi aussi. Et il est en toi aussi. Alléluia. Amen. Donc il dit, je trouve une loi. Lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Retenez le mot attaché. Parce qu'il y a une image que Paul, dans sa pensée, va nous décrire tout à l'heure. Alléluia. Qui est attaché. Amen. Il dit, je prends plaisir dans mon homme intérieur à la loi de Dieu. Quand Paul dit, il prend plaisir dans son homme intérieur, son esprit, à la loi de Dieu, ou dans son cœur, ça s'appelle la conscience. Amen. Et il dit, lorsqu'il prend plaisir à cette loi de Dieu, dans son homme intérieur, il voit une autre loi, autre que la loi de Dieu, qui prend aimer son bon plaisir. Mais il voit une autre loi. Alléluia, le mot loi là que Paul emploie, ça veut dire des principes. Amen. Ce sont des principes, des régimes, en quelque sorte. C'est pour ça que Paul parle de loi. Amen. Il dit, je vois une autre loi qui s'oppose à la loi de mon entendement, la loi de sa conscience, qui lui permet de faire bon usage et de prendre plaisir à la loi de Dieu. Amen. La loi de mon entendement, c'est ça, la conscience. Alléluia. Et qui me rend captif de la loi du péché. Amen. Qui sont dans mes membres. C'est dans ces membres qu'il voit cette loi. Vous savez, l'apôtre Paul lui-même, dans Romains chapitre 2, je crois, en parlant de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, il dit, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Dieu, amen, qui n'ont point la loi, mais font naturellement ce que prescrit la loi, sans connaître la loi, mais ils font certaines choses que demande la loi. Paul dit, ils ont
pour eux-mêmes, n'ayant pas la loi, ils sont pour eux-mêmes une loi. Alléluia. Et ils décrivent par là que les œuvres de la loi est inscrit dans leur cœur. Le mot cœur, c'est la conscience. Et c'est cette conscience que Paul parle dans Romains 7. Prends plaisir à la loi de Dieu, prends plaisir à reconnaître ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est bien, ce qui est mauvais, la conscience. Et qu'un chrétien ou non-chrétien, ils ont cette règle qui régit en eux, cette loi, dans leur conscience. Parce que Dieu a mis ce moniteur intérieur dans la vie de toute personne, qu'il soit chrétien ou pas. C'est le moniteur intérieur, la conscience qui interpelle quelqu'un, même s'il ne connaît pas Dieu, pour savoir à un moment donné ce qu'il fait n'est pas bien. Alléluia. Et ils décrivent par là, ils démontrent par là que les œuvres de la loi est inscrites dans leur cœur, dans leur conscience également. Et il dit, vous voyez tout, il dit par leur conscience, les rend témoignage. Et leurs pensées, les accusant ou les justifiant tour à tour. Amen. Donc, revenons à Romains 7, l'apôtre Paul dit ensuite, maintenant, lorsqu'il prend plaisir à la loi de Dieu dans son homme intérieur, mais il voit une autre loi qui s'oppose à ses bonnes intentions. Alléluia. Qui s'oppose à la loi de ses bonnes intentions, qui décrit la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et à ce moment, Paul s'écrie, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de péché, de ce corps de mort? Amen. Et il s'exclame, gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus. Et il y a de l'espoir pour toi et moi. Par Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Et il dit maintenant, étant maintenant cette assurance, il dit maintenant, par mon entendement, je suis esclave de la loi de Dieu. Ou plutôt, littéralement, je suis au service de la loi de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, tu es au service de la loi de Dieu qui vient en toi. Et il dit, par ma chair, je suis esclave au service de la loi du péché. Amen. Donc, avant de continuer le chapitre 8, l'apôtre Paul décrit un combat, une dualité, frères et sœurs, entre le vieil homme qui nous habite et l'homme nouveau. Il nous décrit cette dualité entre l'ancienne nature qui nous habite encore et la nouvelle nature. Il nous décrit la dualité entre les anciennes lois qui nous habitent encore et les nouvelles lois de Dieu. Donc, voyez, rien n'est détruit, mon frère, ma soeur. Ton ancienne nature n'est pas éradiquée quand tu nais de nouveau. Les anciennes lois qui nous régissent demeurent. Amen. Et l'ancien moi demeure également. L'homme ancien, le vieil homme. Alléluia. Donc ça veut dire, dans notre être intérieur, il y a un ancien homme qui habite encore. Et il y a un homme nouveau.
Et ils seront toujours en dualité, en conflit. Ils ne pourraient jamais s'entendre. Le vieil homme et l'homme nouveau. Ils sont sur deux bases totalement différentes. Ils ne pourront jamais s'entendre. Alléluia. Il y a l'ancienne nature et la nouvelle nature. Ils ne pourront jamais s'entendre. Alléluia. Et il y a les anciennes lois et la nouvelle loi qui nous habite. Ils ne pourront jamais s'entendre. Alors tu conçois et je conçois ce que nous avons à faire. Il y a du combat. Alléluia. Parce que tout le pèlerinage de notre vie sur cette terre, nous avons une responsabilité à rester debout pour gagner notre salut. Parce que si Jésus voulait que mon salut, ton salut soit gagné, lorsque j'aurai accepté sa vie, son pardon, son évangile dans ma vie, il aurait éradiqué à l'instant même le vieil homme en moi. Il aurait éradiqué l'ancienne nature en moi et il aurait éradiqué l'ancienne loi en moi. À ce moment, je ne pourrais aucunement pécher. Alors, pourquoi me laisser vivre encore sur la terre? Il m'aurait pris carrément et me mettre au ciel. Je n'ai rien à faire sur la terre encore, mon salut est gagné. Mais si trois choses demeurent, et tu vas bien voir, il faut bien les combattre. Alléluia, parce que le litige, c'est soit l'ancien, le nouveau homme le remporte sur l'ancien homme, le vieil homme, ou le vieil homme remporte sur le nouveau homme. C'est un combat, un dilemme. Il y a un qui doit l'emporter. Les deux ne peuvent rentrer en même temps dans la ligne d'arrivée. Alléluia. Il faut qu'il y ait un qui rentre dans la ligne d'arrivée et qu'il y ait un qui reste en dehors de la ligne d'arrivée. Il faut qu'il y ait un qui reste debout et il faut qu'il y ait un qui reste à terre, qui est KO. Alléluia. Et notre coach, c'est le Saint-Esprit. Et il veut qu'elle nous mette KO parce que ça va prendre nous boxer. Alors, sois un bon boxeur. Pour le Saint-Esprit, c'est notre coach. Alléluia. Et il a tout pour cela. Alléluia. Alors, ce matin, prends de l'assurance pour prendre de l'envol. Alléluia. Si on t'avait dit tout est déjà gagné, je te dis rien n'est encore gagné. Au nom de Jésus, car c'est sa parole qui le dit. Amen. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul, vous savez, ce qui chagrinait le plus à travers cela, parce que je n'ai pas le temps, ce n'est pas vraiment l'enseignement, pour entrer en détail, pour décortiquer cela. Mais ce qui chagrinait l'apôtre Paul le plus, à travers ces versets que nous venons de lire, l'apôtre Paul reconnaît, c'est un fait. Il y a cette ancienne loi en lui qui est dans ses membres. N'oubliez pas, j'aime beaucoup dire cela, et c'est une réalité. Un chrétien né de nouveau devient un jardin d'Éden en miniature. Pourquoi? Parce qu'au jardin d'Éden, il y avait trois personnages. Il y avait Dieu, il y avait Adam et il y avait le diable. Amen. Aujourd'hui, selon ça, nous venons de décrire, de lire, nous sommes un jardin d'Éden en miniature. Il y a les trois personnes qui nous habitent. Comment? Par leur loi.
Le Seigneur habite en nous comment? Il est dans mon esprit. Amen. Il est dans ton esprit. Alléluia. Et il vit par sa loi qui régit cette nouvelle nature en nous, s'appelle la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ. Et cette loi aussi est dans mon esprit, parce qu'il est avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui régit cette loi. Amen. Nous avons dans notre âme Adam, car nous sommes un homme adamique. Et depuis la chute, l'homme raisonne comme Adam. Et il pense faire ce qui est bien et bon lui-même. Amen. Donc Adam est dans mon âme, il est dans ton âme. Et il régit aussi par sa loi. Amen. Et la troisième personne, pour ne pas nommer son nom, il vit en nous, dans notre corps, dans notre chair, par sa loi du péché et de la mort. Amen. Maintenant, il y a un tiraillement qui se fait chaque jour dans ma vie et dans ta vie. L'homme Adam est debout au milieu, mon âme. Et il est tiraillé des deux côtés, toute sa vie. Je suis tiré à droite parfois par ma chair, par la loi du péché qui m'habite et qui m'anime. L'ennemi va essayer de me tirer par là, par cette loi à droite. Et de l'autre côté, mon âme est tirée à gauche par le Seigneur Jésus. Pour sauver mon âme. L'ennemi va essayer de perdre mon âme, mais le Seigneur, lui, va essayer de gagner, de sauver mon âme. Alors nous sommes tiraillés. Et c'est ce que l'apôtre Paul décrit implicitement. Mais ce qui le chagrine de plus, je disais, Paul, il dit, misérable que je suis. Il sait que maintenant, avec Jésus, même s'il pêche, pas pécher volontairement, mais même en se battant, il pêche quand même, il a dit, ce n'est plus lui qui le fait, parce qu'avant il péchait. Amen. Mais maintenant, il reconnaît que quand il pêche maintenant, c'est l'ancienne nature, ce n'est plus lui qui le fait, la nouvelle nature. Ce n'est plus la nouvelle nature qui pêche, mais c'est le péché qui habite en lui, qui pêche. Amen. Qui lui fait faire ce qui est mal, lorsqu'il veut faire le bien. Maintenant, lorsqu'il a crié, qui le délivrera de ce corps de mort, et il s'est exclamé, gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus. Bien que ce n'est pas présentement, mais il a l'espérance. Comment? Que ça se fera un jour. Le jour que nous mourrons, ou le jour que le Seigneur viendra nous chercher. C'est à ce moment que nous serons libérés totalement, et Paul aussi. Donc l'apôtre Paul explique que même s'il mène son combat, peu importe l'effort qu'il fait avec la grâce de Dieu et l'assistance de l'Esprit Saint, il y a une condamnation qui demeurera toujours sur lui, à cause de la loi. Amen. Et à cause de la loi du péché qui est attachée à lui et qui le fera toujours pécher. Et il ne pourra jamais répondre aux critères de la loi, aux exigences de la loi. Et c'est pour cela, lorsque Paul a reçu cette révélation au chapitre 8, verset 1, regardez ce qu'il dit. Il dit, maintenant, il n'y a aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi Paul dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Parce que la loi sanctionnait que tu meurs chaque fois que tu pêches. Amen. Donc, tu ne pouvais jamais satisfaire aux exigences de la loi. Amen. Paul l'avait expliqué avant, au chapitre 7 avant. Il explique la loi comme un ancien mari. Mais c'est un mari qui est exigeant, méticuleux. Il demande les choses avec une telle dextérité que personne ne peut être satisfait de ce mari. Paul l'explique en prenant l'exemple d'un couple, un mari et une femme. Il explique la loi comme un mari, mais c'était notre ancien mari. Pour les Juifs, par exemple, c'était l'ancien mari. Et les Juifs ne voulaient pas divorcer avec son ancien mari et voulaient divorcer, en même temps se marier avec Jésus. Ils commettaient l'adultère spirituel. Parce que tu ne peux pas te marier avec Jésus sans divorcer avec ton ancien mari. Et c'est ça que les Juifs n'avaient pas compris. Et c'est ça que Paul est en train de les expliquer. Je n'avais pas prévu de parler ça. L'Esprit Saint, c'est pourquoi. Mais je le souligne. Pour venir à la loi. Amen. Donc, comme la loi exigeait la mort, et il nous exigeait, mais il ne nous donnait aucune force pour ne pas pécher. Et c'est ça la loi. La loi t'exige, mais ne te donne aucune puissance pour ne pas pécher. Amen. Donc maintenant, Paul explique, maintenant, ceux qui le tracassaient, même s'il faisait le bien, mais il est toujours condamné parce que la loi le demandait toujours compte, frères et sœurs. Et c'est là qu'il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Amen. Car il dit ce que la loi était sans force à cause de la loi, Dieu a envoyé son Fils à cause du péché. Amen. Pour combattre le péché dans la chair. Afin que maintenant que nous soyons justifiés par le régime de la loi. Alléluia. Que nous trouvons maintenant, la loi trouve sa justice à notre égard, parce que Jésus a payé le prix. Il est rentré dans un corps de chair comme toi et moi, et il a payé et il a détruit le péché dans la chair. Il est venu à notre place, il est passé là. Et Paul dit maintenant, afin que la justice soit satisfaite pour nous, pour la loi, pour que nous marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Donc maintenant, c'est la garantie que Paul nous donne. Il nous fait comprendre maintenant que le Seigneur Jésus, il est venu comme nous et il est passé là. Et la condamnation de la loi, maintenant, est caduque sur nous, à cause de la loi et ses exigences. Amen. Parce que nous sommes mis à mort par Christ pour cette loi. Et à ce moment, la Bible dit, Paul expliquait que si une femme se marie pendant le vivant de son époux, de son mari, avec un autre homme, il commet l'adultère. Il expliquait cela dans la loi. Donc maintenant, il dit, maintenant, si le mari meurt, elle est libre et l'alliance peut être rompue et elle peut se remarier. Donc, l'apôtre Paul décrit, maintenant par la loi, que comme Jésus est venu et il nous a soustrait des exigences de la loi,
par sa mort, nous avons fait un avec lui. Amen. Et nous sommes libérés de l'engagement de la loi. Donc vous voyez, le mari ancien ne meurt pas, parce que la loi ne peut pas mourir. La loi de Dieu est éternelle. Alléluia. Donc comme la loi ne meurt pas, c'est la femme qui doit mourir pour être dégagée. Et c'est ça. Donc c'est nous qui devons mourir, mais la loi persiste. Mais il n'a aucune puissance encore sur nous, parce que nous sommes mis à mort à cause de Christ. Et c'est pour cela maintenant, Christ a pris cette condamnation de la loi sur lui, et nous sommes soustraits, car nous avons maintenant épousé notre Seigneur Jésus par la justification. Amen. Maintenant, où que le Seigneur veut venir, l'apôtre Paul maintenant, il parle de deux choses, frères et sœurs, dans Romains, le chapitre 7. L'apôtre Paul parle il a libéré. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc, il dit, il n'y a pas donc aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Amen. Vous savez, ce mot qui est traduit dans le grec pour affranchir, c'était un mot qui était dit pour aller secourir quelqu'un qui était en danger. Et à l'époque, ça voulait dire, on envoyait un soldat dans un champ de bataille en prenant des risques, entre autres, pour sauver et ramener un camarade et le mettre en lieu sûr. Donc ce mot était utilisé pour cela. C'était l'action d'envoyer un soldat dans un champ de bataille pour récupérer et aller chercher un camarade et le ramener en terrain sûr. Donc c'est ce que Jésus a fait. Paul décrit que Jésus a pris le risque parce qu'il est venu dans une chair comme toi et moi. Il a pris le risque de pécher à cause de la chair, à cause de la loi qui est dans notre chair. Jésus a pris cette même chair que nous et il n'a pas péché. Donc il est allé en lieu dans le champ de bataille pour te chercher et me chercher. Il a pris des risques aussi. Parce que imagine-toi, Jésus aurait fait un seul péché. C'était fini pour moi et toi. Donc il est allé en lieu de champ de bataille et il a pris les risques aussi. Alléluia. N'oublie pas le jour que Jésus sanglotait, se lamentait au jardin de Gethsémane. Il a fallu désister ce jour-là. S'il avait désisté, que serais-tu moi aujourd'hui? Mais s'il ressaisi la troisième fois, il a dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la sienne. Et il est allé jusqu'au bout. Amen. Donc le Seigneur nous a ramenés. Il a détruit le péché. Il a condamné plutôt le péché dans la chair. Il fallait que Jésus rentre dans son corps, comme toi et moi, et condamne le péché dans la chair. Pour te démontrer aujourd'hui, tu peux condamner le péché qui est dans ta chair. Et tu n'as pas d'excuse. Alléluia. Et la libération est à venir. Amen. Et deuxième chose importante,
Paul avait probablement cela dans ses pensées au moment qu'il écrit ça. Lorsque Paul dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Selon, vous savez, des documents historiques, il est reconnu que dans la ville de Tarse, où est né l'apôtre Paul, on le trouve dans le chapitre 22 de Actes, lorsqu'il parle de son apostolat, né à Tarse, il a dit, c'était la ville natale de Paul, Tarse. Il est reconnu que dans cette ville, il existait à l'époque une tribu très ancienne. Et cette tribu avait comme coutume d'infliger des meurtriers à être exécutés en subissant une peine très horrible. Vous allez comprendre pourquoi Paul emploie ce corps de mort. Il avait probablement cela à l'idée, parce qu'il habitait à Tarse. Et c'est à Tarse, cette tribu ancienne existait et avait cette coutume. Ça veut dire, lorsqu'un meurtrier tuait quelqu'un, on prenait la victime de ce meurtrier et on l'attachait avec le meurtrier. On les ligotait ensemble. Il était attaché. Quand je vous disais, n'oubliez pas, comme Paul dit, je trouve en moi une loi. Lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et c'est ça qui dérangeait Paul. Le mal est attaché à lui. Ce combat, cette dualité, il avait mal à un moment donné. Il a crié, mais quand à ça qui est fini, il a eu la réponse, Jésus va le délivrer un jour. Toi et moi. Mais ça venait. Mais pour l'instant, ce corps demeure dans la mort. Amen. C'est toi et moi le retirer dans la mort. Mais Jésus a la solution. Mais c'est lorsque nous allons ressusciter, ou lorsqu'il viendra. Parce qu'il est dit, cette promesse se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 24, je crois, et 54. Il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole qui dit, la mort a été engloutie par la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où t'es nos guillons? Les guillons de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. C'est ce jour-là nous aurons cette victoire. Mais Paul le sait. Amen. Mais c'est quelque chose, en attendant, il a une âme puissante parce qu'il a reçu aussi la révélation de cette loi qui voit aussi en lui l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui lui permet de combattre les motifs de la chair et ainsi de suite. Donc je disais, on attachait la victime avec le meurtrier et progressivement le meurtrier mourait. Donc, en quelque sorte, le sort qu'il a fait connaître sa victime lui revenait. Il mourait pareillement. Donc, imaginez-vous que la victime pourrissait. Il rentrait en putréfaction, il pourrissait. Et cette infection aussi contactait son meurtrier. Ils étaient attachés. Amen. Et jusqu'à ce que le meurtrier meure. Donc, Paul avait probablement ça à l'idée parce que c'était dans sa ville, à Tarse ça se passait, cette tribu ancienne.
Alors Paul se voit, lui. Il voit que le péché qui est attaché à lui, comme quelque chose de dégoûtant, comme quelque chose de désastreux, répugnant, qui l'empêche de faire selon le bon désir de la loi de son entendement. Il n'arrive pas à faire. À cause de cela, c'est attaché à lui. Le péché, la loi du péché qui est attachée à ses membres, comme ce victime qu'on attachait au meurtrier, il voit son corps attaché comme il est la victime, il voit, il est attaché par la loi du péché et il ne peut rien contre ça, parce que Dieu ne l'éradique pas. Mais Dieu lui a dit, ce sera fait un jour, mais pas pour l'instant. Maintenant, pour l'instant, tu dois combattre contre cela. Alléluia. Donc c'est pour cela, l'apôtre Paul dit, maintenant, il n'y a aucune condamnation. Parce qu'il sait maintenant, même si peut-être par moment il faillit, il pêche, il se relève et il continue. Mais il ne demeure pas dans le péché, incessamment, comme beaucoup ont pris la grâce de Dieu de faire une dissolution, de vivre dans le péché et dire, je serai toujours sauvé. Non, tu ne seras pas toujours sauvé si tu vis volontairement dans le péché. Parce que le troisième registre de Paul, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, c'est après le chapitre 8, au chapitre 8, je crois, jusqu'au verset 25. Et il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et ce mot grec, mort, c'est mort spirituel. Alors Paul sait ce qu'il dit. Il est rentré dans 3 registres pour ne excuser quiconque. Amen. Parce qu'il dit maintenant, par la loi de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ qui vit en nous, il dit maintenant que nous pouvons faire mourir les œuvres de la loi. Si nous marchons par l'Esprit, nous allons faire mourir les œuvres de la chair. Amen. Il dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce qu'il est bien dit que la loi de l'Esprit de vie nous a affranchis. Il n'y a aucune condamnation, certes, à partir de ce moment. Mais Paul n'a pas dit pour après. Alléluia. Paul a dit maintenant, mais il n'a pas dit au futur. Au futur, il peut y avoir une condamnation sur toi et moi. Parce qu'il a dit, la justice de la loi a été accomplie pour nous, par Jésus-Christ, afin que nous vivions non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et il continue par la suite, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il parle aux chrétiens, nés de nouveau. Il ne parle pas aux inconvertis. Amen. Il parle de vivre, vie éternelle. Donc s'il y a vie éternelle, il y a mort éternelle. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, dans le chapitre 6, je crois, avant, je crois le verset 11, il dit, considérez-vous comme mort pour Dieu. Pardon, comme mort au péché. Donc je considère que je suis mort au péché. Parce que j'ai été justifié par la loi de l'Esprit de vie qui m'a affranchi de la loi du péché. Considérez-vous comme mort au péché, mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et regardez la recommandation qui est un impératif. Il dit, ne laissez donc, le donc relie ce qu'il vient de dire. Comme vous devez considérer vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ, donc considérez, amen, que le péché donc ne règne point sur vous. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Pour venir à Jacques, les convoitises. Alléluia.
que le péché ne règne plus sur vous. Et Paul le dit après, dans chapitre 8, nous ne devons plus être redevables à la chair pour vivre selon la chair, mais être redevables à l'esprit pour vivre selon l'esprit. Parce que nous sommes venus créanciers maintenant à un seul débiteur, un seul créancier. Notre créancier, c'est l'Esprit de Dieu maintenant. C'est lui seul nous devons rendre compte pour sa marche. Nous n'avons rien à faire avec l'ancien créancier. Amen. Donc ne nous trompons pas de créancier. Alléluia. Vous ne devez plus être redevable à la chair pour vivre selon la chair, mais à l'esprit pour vivre selon l'esprit. Alléluia. Donc voici ce que Paul dit également, frères et sœurs. Et il dit dans Colossiens chapitre 3 également, je crois le verset 5. Il dit, puisque vous êtes morts en Christ. Alléluia. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Vous voyez mon frère, ma soeur, ma vie et ta vie est cachée où? Il est caché où? En Christ. C'est ça que Colossiens dit. Mais si tu sors dans cette cachette, qu'est-ce qui peut t'arriver? Si tu étais mort et tu es caché pour ne pas goûter encore la mort, il faut rester dans cette cachette. Il faut que je reste dans cette cachette. Ma vie est cachée en Christ. Donc si tu sors en Christ, où est ta vie cachée? Nulle part. Alléluia, je le répète encore, le vignoble, chapitre 15, quand Jésus a dit, vous êtes, je le répète, la répétition salutaire. Il dit aux apôtres, il ne parle pas aux païens, il dit vous êtes. Il ne dit pas vos œuvres sont. J'ai entendu des commentateurs dire que c'est les œuvres des chrétiens que Jésus parlait là. Ne soyons pas stupides en tant que serviteurs de Dieu quand même. Il est marqué vous êtes. Il n'a pas dit vos œuvres sont. Pour ne pas admettre un chrétien peut perdre son salut. On essaie de contourner la parole de Dieu. On essaie de contourner la sévérité de Dieu. Vous savez, regardez ce que Paul dit. Ne perdons pas Colossiens, un verset qui me vient dans Éphésiens 2. Paul dit, ô toi, méprises-tu les richesses de la bonté, de la longanimité, de la patience de Dieu? C'est du mépris. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Et il dit, par ton endurcissement, combien de chrétiens s'endurcissent vis-à-vis de la parole de Dieu? Et par ton cœur impénitent, combien d'enfants du Seigneur qui gémissent, qui se sentent misérables lorsqu'ils n'arrivent pas à plaire au Seigneur? Comme Jacques le dit ailleurs, sentez votre misère, soyez dans le deuil. Alléluia. Que votre joie, votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'était le cas de Paul. Il a dit misérable. Quand est-ce que ça va finir? Mais Jésus lui a dit oui, ça finira. Parce que le corps, c'est là règne le péché, le corps de mort. Il sera délivré lorsque nous partirons ou lorsque le Seigneur viendra. Parce que notre corps sera transmuté instantanément.
changer corruptible incorruptible. Amen. Mortel immortel. Mais avant cela, le vieil homme, la loi du péché et l'ancienne nature est attachée à notre corps. L'apôtre Paul avait marre de cette situation. Ça sentait mauvais pour lui, comme la victime qui était attachée au criminel. C'est ce que Paul voit. Ces imperfections qui attachaient en lui, il voulait tant se débarrasser totalement, mais il ne peut pas. Mais un jour, ça viendra. Alléluia. Donc je disais, Galates, Colossiens 3. Alléluia. Paul dit maintenant, quand vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ, et il a dit que lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire, nous serons aussi glorifiés avec lui. Ayant donc encore. Et il dit, faites mourir donc. Alléluia. Faites mourir donc dans vos membres. Où c'est Paul a vu que la loi du péché s'exerce dans ses membres. Faites donc mourir dans vos membres. Alléluia. Ce qui est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, ainsi de suite. Alléluia. Il dit, c'est ainsi que vous viviez autrefois. Vous voyez, autrefois. Comment un chrétien peut dire qu'il sera sauvé même s'il vit comme il vivait autrefois et Dieu te demande de faire mourir cela? Dieu ne contredit pas sa parole, c'est nous qui contredisons la loi de Dieu, le régime de Dieu. Nous ne voulons pas rentrer dans ces régimes et nous cherchons des excuses. Mais le jour du jugement, il n'y a point d'excuses. Parce que Paul, dans Romains 2, il continue après et dit que ceux et celles qui méprisent la bonté, la patience, la longanimité de Dieu, ils se réservent, frères et sœurs, un sujet de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres. Amen. Il parle aux chrétiens, nés de nouveau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc maintenant, Colossiens 3. Amen. Et il dit maintenant, eh bien, faites mourir dans vos membres ce qui est terrestre. Et lisez le reste après. Et toi, tu dois faire mourir. Amen. Dans ce passage, le mot qui est traduit par mourir, c'est le mot grec nekro. 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 Il se prononce nekro. Ce mot veut dire tuer, faire mourir par privation, à petit feu. Amen. Faites mourir par privation, je le dis littéralement. Faites mourir par privation. Faites mourir petit à petit dans vos membres ce qui est terrestre.
Amen. Vous savez, la victime qui était attachée au meurtrier se dégénérait petit à petit. Il affectait aussi le meurtrier petit à petit, et le meurtrier mourait petit à petit. Le Seigneur nous montre la même réalité à travers ce mot, nokr, nek, ho. Il nous dit ce qui agit dans nos vies, la loi qui agit en nous, de nous opposer, et le péché qui veut inciter en nous, le faire mourir par privation, empêcher de manger. Quand on prive quelqu'un, on arrête de lui nourrir. On arrête de nourrir la personne. Eh bien, dans le grec, ça veut dire arrêtons de nourrir cette loi. Et si nous pas nourrir, il qui affaiblit et il peut ni force agir. Faites mourir par petit à petit. Faites mourir par privation. Dans le grec, par privation. Alléluia. Alors c'est toi et moi qui dois gérer cela. Connaître ma nature pécheresse, connaître les mauvaises tendances en moi, les mauvais désirs en moi, et les faire mourir petit à petit. Quand un appétit se soulève, j'ai faim. Vous avez déjà vu un enfant, il ne pas connaître rien d'autre, il faim, les bébés. Ils ont ni l'air, ils ont faim, débrouillés, si vous pas rentrer, c'est pleurer. Eh bien, les mauvais désirs, parfois, agissent comme ça. J'ai faim. La convoitise agit comme ça. J'ai faim. Donne-moi à manger. Tu dis à la convoitise, mauvais désir, il est écrit, tu dois naître ho. Tu lui parles en grec. Tu dis le mauvais désir, tu dois naître ho. Tu dois mourir par privation. Je ne peux pas te donner à manger encore. C'est fini. Tu as trop grossi. Tu vas maigrir maintenant et tu vas mourir à petit feu. Grève de la faim, quand tu le veuilles ou pas. Alléluia. C'est ça ce mot grec veut dire. Mourir par privation. À petit feu. L'apôtre Paul était bien inspiré, frères et sœurs, avec ces mots que le Saint-Esprit l'inspirait. Pour nous aussi. Quand vous allez voir, lorsque nous allons rentrer, je n'aurai pas le temps dimanche prochain, dans Jacques, c'était l'introduction, mais l'introduction a pris le message. Pour entrer dans Jacques 1, vous allez voir. Parce qu'avant que le péché soit enfanté, il y a une période de gestation qui se fait aussi en nous, par la convoitise. Alléluia. Nous devons les faire mourir à petit feu. Alléluia. Alléluia, c'est nous qui le font mourir. Nous n'avons qu'une puissance pour ça. La puissance génératrice qui est en moi pour ça et en toi, c'est la puissance de Dieu, l'Esprit Saint. Parce que Paul l'a dit en préambule. Et il a dit, même s'il veut faire le bien, il ne peut pas, parce que le péché habite en lui. Donc maintenant, en venant à Jésus, maintenant non seulement il est affranchi de la condamnation par les exigences de la loi, parce que c'était un mari à la perfection. Et ce n'est pas le mari qui meurt, c'est la femme. Et nous sommes, cette femme, nous avons été mis à mort. Et le mari est vivant toujours. La loi de Dieu, elle ne meurt pas. Elle est éternelle. Mais en Jésus-Christ, nous avons épousé un autre mari qui est notre Seigneur Jésus. Et c'est ce Seigneur Jésus qui manifeste ce régime en moi et en toi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que cette loi, nous la trouvons dans Jérémie 31, verset 31-33. Il a écrit dans mon esprit, il a mis dans mon esprit, et il a écrit dans mon cœur. Donc c'est un régime, ce n'est pas les 10 commandements, comme beaucoup pensent ça.
C'est un régime. Ce mot loi veut dire régime. Un régime. Une manière, un code pénal de vivre. Voici ce que je l'interprète comme ça. Le mot loi qui régit nos vies. Alléluia. Ce n'est pas des préceptes comme avant fait, ça ne fait pas ça, non. C'est la parole de Dieu qui nous motive, qui sonde nos cœurs et nos reins, et nous fait savoir ce que nous devons faire, qui révèle, interpelle notre conscience, régénérée, parce que la conscience de l'homme se trouve dans son esprit. Alléluia. Vendredi, je disais, et je vais m'arrêter là ce soir, ce matin. Je disais, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 5, nous disait que nous devons être le sel de la terre. Et il disait que si le sel perd sa saveur, avec quoi nous reconnaîtrons? Amen. Il ne laisse qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et ensuite, il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Et il explique qu'est-ce qu'il entend pour nous être la lumière du monde. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Parce qu'il est en relief, mis en relief pour qu'on le voit. Il est en haut, tout le monde voit. Il ne peut pas être caché. Et j'expliquais, cette montagne, c'est Jésus. Et cette ville, c'est ma vie, mes œuvres, ta vie, tes œuvres. Alléluia. Donc lorsque je manifeste les œuvres de la marche de l'esprit, eh bien on voit, le monde voit que je suis sur cette montagne qui est mon Seigneur Jésus. Et c'est lui qui m'anime et qui me porte. Alléluia. Et il prend un deuxième exemple ensuite, il dit, et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et Jésus dit que votre lumière luise ainsi parmi les hommes afin qu'ils reconnaissent vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, comment le monde va reconnaître que je brille et que tu brilles? En reconnaissant tes bonnes œuvres. Parce que ce sont ces bonnes œuvres que Dieu met sur le chandelier. Et j'expliquais vendredi, le mot grec chandelier, c'est porte-chandelle. Où on mettait une lampe, c'était dans une porte-chandelle qu'on appelle un chandelier. Amen. Donc le chandelier, c'est moi et c'est toi. Amen. Donc Jésus veut mettre les œuvres dans ta vie et dans ma vie. Je suis le chandelier. On met la lampe sur le chandelier. Dans ma vie, ma vie, c'est ta vie, c'est le chandelier. Et les bonnes œuvres, c'est cette lumière. Parce qu'il dit que votre lumière luise ainsi pour que le monde reconnaisse vos bonnes œuvres. Ça veut dire les bonnes œuvres, c'est ce qui éclaire le monde. Parce que je suis le chandelier, le porte-chandelle des bonnes œuvres de Dieu. Je suis cette ville sur cette montagne, et cette montagne, c'est Jésus. Alléluia. Que votre lumière luise, frères et sœurs. Alors, si nous vivons selon la chair, nous disons non, que c'est écrit, mais comme je ne peux pas perdre mon salut, ce n'est pas la peine que je fasse mourir par petit feu, par privation, ce qui est dans mes membres qui est terrestre. Comment tu vas briller? Comment je vais briller? Réponds ce matin. Comment nous allons briller? Quelle œuvre on va voir? Et comment on va glorifier le Père dans les cieux? Alléluia! Vous êtes la lumière du monde. Et ailleurs, Jésus dit, il dit à ses apôtres, à l'époque, il disait, et si votre lumière devient ténèbres, comment seront ténèbres? Donc ta lumière peut s'assoupir et devenir ténèbres, mon frère, ma soeur. C'est Jésus qui l'a dit. Il disait ça aux apôtres.
Et il disait, si votre lumière devient ténèbres, combien seront grands ces ténèbres? Parce que tu as été éclairé avant. Alors si tu perds cette lumière, il y a une pire encore pour le monde pour éclairer. Alléluia, mais gloire soit rendue à Dieu. Il ne brise pas le roseau cassé. Et n'éteint pas l'aluminium qui fume. Il y a de l'espoir. Même l'aluminium qui fume, la mèche peut être allumée de nouveau. Alléluia. Amen. Donc c'est pour avoir vraiment le concept du péché est en nous. Pour la vie en lui. Et il a dit, je le sais, je vous explique le mot c'est. Il a expérimenté cela. À plusieurs reprises dans sa vie, il a remarqué cela. C'est ça qu'il dit, je sais. Comme quelqu'un qui a fait des études pour explorer quelque chose, une étude quelque chose, approfondie. C'est ça que ce mot c'est dans le grec là pour l'employer. Ce n'est pas une connaissance cognitive. Je sais quelque chose, non. Il a expérimenté, il est allé fouiller. Comme quelqu'un qui cherche pour s'édifier dans des bibliothèques. Il a été cherché dans les bibliothèques de son être intérieur pour ramener cela. Et parler comme un anthropologue spirituel. Il a été un anthropologue, Paul, je le dis, il est spirituel. Comment Paul décrit les trois compartiments de l'être, l'esprit, l'âme et le corps, à travers ses épîtres? Il a exploré ces terrains pour dire comment nous pouvons marcher par l'esprit, frères et sœurs. Paul a exploré ce terrain. Il est passé, il a laissé les sillons pour moi et toi, marchant dans ses traces. Parce que ce ne sont pas ses chaussures, ce sont des chaussures que Jésus lui a données. Alors nous pouvons marcher sur ses traces. Alléluia. Parce que dans la prière sacerdotale, Jésus a prié. Et il a dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui viendront après et qui croiront en nos paroles par leur bouche. Alors moi, je crois à ces paroles qui sont sorties dans la bouche des apôtres. Parce que c'est Jésus qui a fait cette prière sacerdotale 2000 ans avant. Alors je crois à ces paroles. À toute parole qui sortira dans leur bouche, la bouche des apôtres. Alors les paroles de la bouche des apôtres, c'est ce que nous avons vu en tout ce matin. Alors moi je l'accepte. Alléluia. Amen. Donc ça le péché, mon frère, ma soeur, le mauvais désir qui est en moi, l'ennemi viendra mettre ce désir parce qu'il connaît nos appétits. Il viendra mettre un désir que nous chérissons, nous aimons. Il viendra de mettre un désir comme un miroir extérieur pour que nous puissions de l'intérieur refléter ce désir qui nous est en nous. Et c'est comme ça qu'il va faire de sorte à nous amener petit à petit avec un appât. Un appât pour amorcer cela, amorcer, mais petit à petit. Mais vous allez voir petit à petit que nous allons essayer de faire cette conception grandir. Dieu nous dit de faire l'inverse, de faire ce désir mourir petit à petit, et ce qui ferait qu'il n'y aura pas de péché qui va enfanter. Faisons ce que Dieu nous a dit de faire. Dans ma prière ce matin, mon frère, ma soeur, exerçons-nous à faire mourir par privation ce qui est dans nos membres, parce que là le péché, la loi du péché agit. Amen. Pourquoi Paul a dit que c'est Jésus qui nous délivra de ce corps de mort? Parce que comme le corps est voué à la mort physique, mais c'est notre corps également qui peut nous amener à la mort spirituelle également. Parce que je le dis, le corps physique de l'homme est amoral. Ça veut dire qu'il n'est ni bon ni mauvais. Notre corps est amoral. Ce qui est bon, ce qu'il fait de bien ou de mauvais ne dépend pas de lui. Il est amoral, il dépend de mon âme.
Mon âme lui dit, fais ça, il va le faire. Mon âme lui dit, ne fais pas ça, il ne va pas le faire. Alléluia. Donc c'est du haut du sanctuaire, mon esprit, je dois projeter sur mon corps. Parce qu'un chrétien né de nouveau, la démarche et le comportement de son corps décrit le comportement de son esprit régénéré. Parce que mon esprit ne parle pas directement à mon corps. Ton esprit ne parle pas directement à ton corps. Il y a un intermédiaire, il y a un secrétaire. C'est ton âme. C'est lui qui donne les ordres. Mon esprit ne donne aucun ordre à mon corps. Mon esprit donne des ordres à mon âme. Et mon âme donne des ordres à mon corps. Parce que ma vie est dans mon âme. Et c'est pour ça que le chrétien ne doit plus marcher comme il marchait avant. Il doit marcher par l'esprit, par son esprit. Je vais vous l'expliquer dans le grec. C'est par notre esprit que nous devons marcher. Et c'est là l'Esprit Saint nous motive. Et quand je marche par l'esprit, régénéré par le Saint-Esprit, qui a régénéré mon esprit, qui donne des ordres à mon esprit, à ce moment, mon corps prend la même direction parce que mon âme obéit à mon esprit. Alléluia. Voici la vie qui se passe dans le corps, dans l'être du chrétien régénéré. 3 lois. Une loi dans l'esprit, une loi dans l'âme et une loi dans le corps. Il faut gérer ces 3 choses et les ramener en symbiose. Amen. L'Esprit dit de faire ça. Le péché dit à l'âme, non, ne fais pas ça. Obéis plutôt à moi. L'Esprit dit, non, obéis à moi. L'âme doit prendre la décision. Ma volonté, c'est mon âme. La loi du péché qui habite mes membres dit, non, fais ça. La loi qui habite mon esprit dit, non, fais ça. Mon âme décide. Il décide. Il a le choix, la souveraineté de décider. Et c'est lui qui décide, un bon choix ou un mauvais choix. Alléluia. Et nous allons décider, un bon décideur, c'est plus qu'il sera éclairé par la parole de Dieu. Par c'est sa lumière et sa lampe. Alléluia. Et je conclue sur cette parole qui me vient là. C'est le Proverbe 6. Un précepte est une lumière. Et un enseignement, un précepte est une lampe. Et un enseignement, une lumière. Amen. Voyez, lampe, lumière. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Lampe, lumière. Un précepte est une lampe et un enseignement, une lumière. Et il dit, les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Je suis corrigé, tu es corrigé comment? Par le précepte et l'enseignement, qui est une lampe et une lumière. Donc, aimons la parole, aimons cette lampe allumée, même si elle nous corrige, mais il nous corrige pour le chemin de la vie. Que le nom du Seigneur soit béni, exalté, glorifié, au nom de Jésus-Christ, et reçois cette parole. Amen.